Salut à tous, on se retrouve dans une vidéo de préparation à Inktober et j'avais envie de partager avec toi tout mon choix de matériel et tout ce que j'avais en fait un petit peu fait en amont pour préparer Inktober. C'est la première année que je prépare vraiment mon Inktober, avant que je me lance à corps perdu juste la veille ou l'avant-veille et je vois un peu en route, et d'ailleurs je trouve que ça se voit souvent, je trouve que mes séries dans le passé manquent de cohérence. Donc là cette année j'ai vraiment envie de travailler en série avec le même format, le même matériel, les mêmes restrictions, les mêmes contraintes, la liste que j'ai fait moi-même en amont pour travailler vraiment des thèmes qui m'intéressent en particulier, donc je me suis un petit peu plus organisée. Donc là je vais vous d'abord faire un petit tour du matériel que j'ai sélectionné, donc j'ai sélectionné, voilà, j'ai fait un test, c'est censé donner un peu ce style là, donc pas ce format là parce que ça c'est juste un truc de croquis de recherche qui est pas le format final des Inktober que je vais faire, mais en gros ça va donner un peu ce genre de résultat. Donc en termes d'encre j'ai mis longtemps mais j'ai finalement choisi la Rohrer & Klinger, donc ça c'est une encre acrylique, c'est pas hyper cher et franchement elles tiennent vraiment bien sur le temps, donc je vous les conseille si jamais vous en voyez d'autres. Moi ça fait 2 ans que je l'ai et franchement j'aime beaucoup l'utiliser. Elle marche bien au pinceau, elle marche bien à la plume, donc allez-y, foncez. La Winsor & Newton Black Indian Ink aussi est bien, pour remplacer si vous avez l'autre, ça marche aussi largement, vous n'êtes pas obligé, c'est un peu le même type d'encre. Et ensuite pour toutes les valeurs, j'ai la Sumi E, donc c'est une encre de Chine. À la base elle est dans ce petit pot là, donc vous pouvez voir, ça donne une belle bouteille que j'ai toujours peur de casser. Donc c'est pour ça que je l'ai vidé là-dedans pour l'utiliser plus facilement. Ensuite un critérium, une gomme, un pinceau, peu importe, enfin 2-3 pinceaux mais vraiment peu importe, à partir du moment où il y a une certaine précision avec, il n'y a pas de souci. Une plume avec une plume pour écrire et que je vais utiliser avec la Rohrer & Klinger. Alors pourquoi 2 encres et pas une seule? Parce qu'en fait j'aime beaucoup les variations de teintes et de nuances, enfin de gris qu'on a avec la Sumi E et je trouve que j'arrive pas vraiment à le récupérer avec la Rohrer & Klinger, mais j'adore le noir profond de la Rohrer & Klinger et j'aime bien ces effets un petit peu particulesque avec un peu des particules qui se détachent quand elle est un peu diluée. Donc en fait l'idée c'est d'utiliser les deux pour leurs points forts et de pouvoir en fait un peu compenser leurs points faibles, parce que si je veux faire mon ancrage avec la Sumi E, je trouve que le rendu final est pas forcément, enfin c'est pas ce que j'aime. Donc voilà. Ensuite je vous montre un peu la liste maudite, donc je vous laisse un peu la découvrir sur Instagram, je vais mettre le lien vers mon Instagram et dans la barre de description, de toute façon il y est toujours. Donc si jamais vous voulez aller la suivre, la regarder ou même simplement pouvoir l'imprimer chez vous, allez la trouver là-bas, comme ça vous pouvez l'utiliser et participer. Moi j'ai mis des hashtags pour mieux vous retrouver si jamais vous participez et peut-être les partager donc en story, ça me ferait super plaisir. Après vous n'êtes pas du tout obligé, moi c'est vraiment par pur égoïsme, j'ai fait cette liste là pour être sûre de travailler des thèmes qui m'intéressaient et qui m'inspiraient. Donc ensuite j'ai également un petit porte-pinceau et ma palette en céramique pour donc diluer simplement mon encre, mais n'importe quel autre type de palette, même en plastique, fera largement l'affaire. Donc j'ai choisi un papier en particulier après avoir fait pas mal d'autres tests. Je vais vous montrer rapidement le genre de test qu'on peut faire pour choisir des encres quand on ne sait pas vraiment quoi choisir, parce qu'en fonction du papier que vous avez, vous n'allez pas choisir exactement la même encre parce qu'ils n'auront pas toutes le même rendu. Là vous pouvez voir que par exemple c'est à chaque fois un rendu différent alors que en fait les encres sont les mêmes et d'un papier à l'autre peut vraiment y avoir des grandes différences. Donc moi ça c'est des choses que je garde et que j'utilise assez régulièrement quand je dois choisir des encres ou choisir un rendu en particulier. Et enfin j'ai testé sur un échantillon de papier pour faire une petite illustration, voir un peu le style et le rendu que je voulais globalement, et je me suis orientée vers ce style un petit peu lâché avec des traits qui sont malgré tout pas super englobants, avec un peu des traits vides. Enfin voilà, j'aime beaucoup le résultat, j'avoue que ça me motive vraiment pour ce Inktober. Je sais ce que je fais et je sais pourquoi, parce qu'en fait j'ai envie de refaire un artbook comme j'avais fait l'année dernière, parce que j'avais trouvé le résultat vachement intéressant, mais cette fois-ci sans narration, cette fois-ci que avec les thèmes de la liste de maudite, mais par contre avec vraiment une très grande cohérence du début à la fin. Voilà, mon idée c'est d'avoir toujours le même format, toujours les mêmes outils, et d'avoir un artbook en fait carré en 21 sur 21, d'avoir vraiment un rendu très propre, et vraiment c'est vraiment mon objectif, c'est d'avoir quelque chose de
très cadré et qui bouge pas, parce que je pense que ça c'est mon principal défaut. J'ai tendance à changer de technique, à changer de papier, à changer d'aquarelle en cours de route, et ce n'est pas forcément ce que je préfère finalement sur le long terme, parce que je trouve que ça manque de cohérence. Donc voilà, j'aimerais bien aussi réussir à scanner mes Inktober tous les jours et les partager tous les jours sur les réseaux sociaux, donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Et puis voilà, j'ai également fait une petite liste de conseils que je peux vous donner si jamais vous avez un blocage, parce que moi ça m'arrive avec Inktober, avec le rythme de bloquer, de plus avoir d'inspiration et de vraiment bloquer. Je vous conseille donc, quand ça vous arrive, déjà faites autre chose, c'est pas grave. Inktober c'est que un challenge, on n'est pas obligé même de le faire jusqu'au bout. Si vous avez vraiment envie de le faire et que un jour c'est vraiment trop dur, il n'y a pas mort d'homme, ça reste qu'un challenge, ça reste un défi, il y a des choses plus graves dans la vie. Mais moi je peux vous donner quand même des petits trucs si vraiment vous voulez essayer de trouver quand même l'inspiration et dépasser un peu ce blocage là. C'est peut être simplement aller faire un petit tour dehors, prenez un café, aller au cinéma, regarder un film qui vous plaît, parler avec des gens que vous aimez, lisez un livre qui vous plaît, ça va recharger un peu votre inspiration. Sinon vous pouvez également aller sur Pinterest par exemple et chercher des références photographiques ou des références illustratives des thèmes en fait que vous allez travailler, sans forcément voler les choses, ça va vous inspirer. Vous pouvez simplement faire des croquis de ces choses-là, et puis à la fin laisser reposer un petit peu, et puis vous allez trouver une idée, et souvent c'est plus facile parce que ça a un peu nourri votre inspiration, ça va vous permettre un petit peu de comprendre ce que vous dessinez. Par exemple si vous voulez dessiner des vampires, ça peut être intéressant de regarder comment les vampires ont été traités à travers le cinéma, à travers la littérature, à travers l'illustration, à travers la peinture. Ça peut vous servir un petit peu à comprendre un petit peu ce que vous attendez, puis après rien ne vous empêche de vous réapproprier totalement le personnage et puis en faire quelque chose de très personnel. Utilisez donc des photos, n'hésitez pas à faire ça, même moi je vous conseillerais de le faire en amont. Ensuite, vous pouvez travailler en croquis, donc c'est ce que je vous disais, faites des croquis, à un moment il y a peut-être une idée qui sera plus exploitable que les autres et vous allez pouvoir tirer dessus pour en faire une illustration. Puis voilà, dessiner automatiquement aussi, et puis aussi faire autre chose. Vraiment, sortez, allez boire un café, faites un tour de jogging, faites du yoga, aérez-vous l'esprit, bougez, ça va vous faire du bien et ça va faire travailler un peu en arrière-plan votre cerveau sur ça sans que vous ayez à vous en préoccuper. Donc voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de cette petite vidéo préparation d'Inktober, j'espère que ça vous aura plu. On retrouvera quand même une vidéo dimanche prochain parce que normalement je poste tous les 15 jours, mais là j'avais vraiment envie de partager avec vous une petite préparation d'Inktober parce que celle que j'avais faite l'année dernière, c'est pas du tout celle que je fais cette année. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez une quelconque question, que ce soit sur les hashtags à utiliser, comment on trouve mon Instagram, quelques questions sur Inktober et sur ma chaîne, n'hésitez pas dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir d'avoir des commentaires et j'adore y répondre. Donc voilà, et également abonnez-vous, laissez un commentaire positif ou négatif, peu importe, à vous de voir, et un petit pouce bleu, comme ça ça fait monter un peu la chaîne. Je suis hyper contente, on est bientôt, je crois qu'on est 700-750 sur la chaîne et ça me fait vraiment plaisir de voir que cette communauté se crée. Je suis hyper heureuse d'avoir toutes ces personnes qui me suivent et qui écoutent un peu mes conseils, mes vidéos et tout ça, et j'espère qu'on se reverra, j'espère que vous regarderez les prochaines vidéos et que vous suivrez mon Inktober sur Instagram, ça me ferait super plaisir parce que c'est vrai que ça fait toujours plaisir de sentir qu'on est suivi par sa communauté. Salut, je vous souhaite une bonne journée.